bonjour à toi. Pour toi qui souhaite donc te lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle, déjà ce que tu dois comprendre, c'est que l'intelligence artificielle est un domaine très vaste, décomposé en deux branches principales, à savoir le machine learning d'une part et le deep learning d'autre part. Dans cette vidéo, je vais donc te donner la définition de chacun de ces termes qu'on entend par machine learning et le deep learning. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une idée plus claire des concepts du machine learning et du deep learning, ainsi que des exemples de projets que tu peux donc pratiquer en chacun de ces thèmes. Alors, déjà, si tu sais pour la première fois que tu passes donc par cette chaîne, moi c'est Tundiatan David, ingénieur informaticien, passionné par les métiers de l'IA, développeur Python, tout ce qui est Python, SQL, Git, donc je manipule très bien ces outils-là. Alors, je vais donc pas te perdre à ce détail. Ce que tu dois donc comprendre comme définition du machine learning, c'est que le machine learning c'est un domaine de l'IA qui utilise donc des algorithmes pour permettre aux ordinateurs d'apprendre à partir des données qui peuvent donc être des données étiquetées ou non étiquetées, et à partir de ces données, la machine va donc faire des prédictions ou bien faire des décisions sans être explicitement programmée pour le faire. Donc, comme algorithme de machine learning, je vous ai déjà donné quelques algorithmes de machine learning sur cette chaîne. Vous avez donc les algorithmes de régression linéaire, les arbres de décision, les forêts aléatoires, les machines à vecteurs de support, les KMIN, ce qu'on appelle encore les KNN. Donc, comme exemple de projet dans le machine learning, tu peux donc essayer de faire un projet de prédiction si un client d'une entreprise est susceptible de quitter l'entreprise ou pas. C'est ce qu'on appelle encore le churn. Donc, le churn, c'est de dire si un client pourra donc quitter l'entreprise ou pas. À partir des données donc des données historiques de l'entreprise, tu pourras donc essayer de faire donc des prédictions. Tu auras donc dans tes caractéristiques, tu as donc une variable qu'on va appeler la variable target qui peut être le statut du client. Si il est dans l'entreprise, ça sera peut-être oui, et s'il n'est plus dans l'entreprise, ça sera peut-être non. Donc à partir de ta variable target, tu peux donc essayer de faire donc cette prédiction là. Donc voilà un peu un exemple de projet que tu peux donc réaliser dans le domaine du machine learning. Alors maintenant, passons donc à ce qu'on entend donc par deep learning. Ce que tu dois donc comprendre, c'est que l'objectif du deep learning, c'est de construire un modèle capable de classer les images, par exemple, les différentes catégories qui peuvent être, par exemple, de reconnaître des objets dans une image. Donc le deep learning, déjà, c'est un sous-domaine du machine learning qui se concentre sur l'utilisation des réseaux de neurones profonds. Donc c'est-à-dire que des réseaux de neurones ou plusieurs couchées. Donc ces réseaux sont donc capables de modéliser des abstractions à partir de grandes quantités de données. Donc comme algorithme de deep learning, on peut donc avoir les réseaux de neurones convolutifs qu'on appelle encore les CNN. On peut également avoir des réseaux de neurones récurrents qu'on appelle encore les RNN, et les architectures plus avancées comme les transformers. Donc l'objectif donc c'est de construire donc un modèle capable de classer les images par catégorie. Donc vous pourriez donc essayer de reconnaître donc si parmi des masses de données qu'on va vous donner sur une image, c'est donc pour un chien ou pour un chat. Donc voilà donc un peu en gros la différence qui existe donc entre le machine learning et le deep learning. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le machine learning c'est une branche de l'intelligence qui permet donc de faire des prédictions sur des données qui peuvent donc être étiquetées ou non étiquetées. Qu'est-ce que j'entends par données étiquetées? Par exemple, si on veut donc prédire le prix d'une maison, on peut donc dire en entrée, on aura donc une maison, et on a donc le prix de la maison. On a une seconde maison, on a le prix de la maison. Donc ce qui fait que les données donc qu'on prend en entrée sont donc étiquetées parce que chaque maison aura donc un prix, alors que l'apprentissage non supervisé, on va juste fournir un ensemble, plusieurs sets, plusieurs données à la machine, et au fur et à mesure, elle va donc essayer d'apprendre et de s'entraîner pour pouvoir faire des prédictions futures. Donc voilà donc un peu en gros ramasser les différences qui existent entre le machine learning et le deep learning dans les domaines de l'intelligence artificielle. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas à t'abonner. Si tu as donc des questions, tu peux donc les mettre en commentaire. Si tu es donc intéressé par le domaine de l'IA et que tu as donc un sujet que tu aimerais donc que je te passe donc une vidéo pour me déclencher, n'hésite donc pas de le mettre dans la description, en commentaire. C'était donc David Tundiatan pour le compte de Bye.